Le'ilui Nishmat Amram Koriat. Le Zohar d'aujourd'hui nous explique un concept qui dit ceci, qui dit que l'être humain, avant d'avoir fait le péché, il n'avait pas peur des animaux. Les animaux, la Torah nous dit, Hachem il a dit à Adam et Hava, Umora achem vehittechem, ihye al kol hayat haaretz. Ça veut dire que la crainte de l'être humain, elle va régner sur tout l'univers. Alors le Zohar, il pose une question. Rentre. Comment on dit Julien. Alors le Zohar, il pose une question. Si c'est comme ça, alors pourquoi la réalité, elle est autre? C'est que nous, on a peur des animaux. Et le Zohar, il explique la raison. C'est parce que l'être humain, il s'est dégradé. Il a fauté. Ça veut dire il est devenu lui-même un animal. Et comme un animal, il a peur d'un autre animal. Alors nous sommes devenus, selon la Torah, on s'est dégradé. L'être humain, il devait avoir un comportement comme un ange. Alors qu'au début, déjà, Adam et Hava, ils ont fauté. Et Caïn, le premier bébé de l'univers, il a tué son frère, il a tué Hebel, etc. Alors, étant donné que l'humanité, elle s'est dégradée, c'est pour ça que il y a cette crainte que nous avons des animaux. Alors, c'est ce que le Zohar, il explique. Par exemple, une autre idée. Selon la Torah, l'être humain ne devait pas consommer de la viande. L'être humain, il était végétarien. Pendant 10 générations, l'humanité, elle était végétarienne. Adam Arishon, si vous regardez le début de la Torah, Hachem, il lui a pas autorisé de consommer de la viande. Il lui a dit de consommer quoi? Les fruits et les légumes. Mais dans la paracha de cette semaine, Hachem, il dit à Noach, vous pouvez consommer de la viande. Encore une fois, la même raison. Le Zohar, il explique. Hachem, il a voulu que l'être humain, il soit un être humain spirituellement très élevé. Et c'est pas compatible pour un ange d'égorger un animal et de le manger, etc. Mais comme Hachem, il a vu que l'humanité s'est dégradée, ça veut dire on est devenu comme des animaux. Alors comme un animal, il tue un autre animal pour le consommer, nous aussi, nous aussi c'est permis. Il y a ceux qui disent aussi pourquoi Hachem il a autorisé la viande à partir de la génération de Noach, parce qu'ils ont été sauvés, tous les animaux, ils ont été sauvés grâce à Noach. Alors ça veut dire étant donné que lui, il leur a sauvé la vie, alors la Torah, elle a autorisé de consommer à partir de... Donc il y a deux explications, c'est ça? Oui. Et c'est laquelle vous savez, dans le Talmud, il y a toujours différentes interprétations. Et c'est pas que celle-là elle est bonne et l'autre elle est mauvaise. Il y a différentes interprétations par rapport à chaque idée. Alors c'est ça ce que le Zohar... Alors des fois les gens ils me posent la question, est-ce que végétarien c'est contre la Torah? C'est pas contre la Torah. Hein? La Torah elle te dit, la Torah elle dit règle générale, la joie d'un homme c'est quoi? Bassar veyaïn, la nourriture, un bon verre de vin et un bon steak. Hein? Bassar veyaïn. Hein? Mais celui qui préfère autre chose, eh ben cela, c'est pas une obligation absolue. Il y a des fois des gens, ils me posent la question, est-ce que Shabbat, je suis obligé de manger de la viande? Il n'y a pas une obligation absolue. Sauf que si tu aimes la viande, eh ben Shabbat, pour faire kavod à Shabbat, tu peux consommer de la viande. Mais si quelqu'un il veut être végétarien, mais il faut pas non plus dire que consommer de la viande c'est pas bon, parce que si la Torah elle l'autorise, ça veut dire que cela est permis. On a expliqué une fois un autre Zohar qui dit que l'être humain c'est la créature, elle est supérieure par rapport à toutes les autres créatures. On est d'accord avec ça, hein? L'être humain, il a été créé. Je suis pas d'accord, mais bon. Ah, ok, tu es pas d'accord, c'est bien. Ici au Beth Midrash, c'est ça, on débat. La preuve, les animaux, ils ont été créés en masse.
Alors que l'être humain, il a été créé une seule personne. Et l'être humain, il a été créé le dernier. Et le Talmud, il dit, pourquoi l'être humain, il a été créé le dernier? Parce que lui, c'est l'objectif principal de la création de l'univers. Alors Hachem, il lui a préparé toute l'infrastructure pour sa survie, la terre, le ciel, la nourriture, etc. Et lui, il est venu à la fin. Et la Torah, elle dit, dans la paracha de la semaine passée, qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que Hachem, il a dit à Adam et Hava? Que tout l'univers, il est à votre disposition. Tout l'univers, il est à la disposition de l'être humain, mais naturellement, il ne faut pas abuser. Ouais. Mais Il ne faut pas abuser de cela. Aujourd'hui, Hein? C'est à cause des problèmes aujourd'hui, l'interprétation de ça, quand on voit le monde dans lequel il est aujourd'hui. C'est l'interprétation de ça, elle a été mal faite et on respecte pas justement la création de Dieu. On respecte pas la nature, on respecte pas les animaux. Et c'est un vrai problème. Enfin, c'est mon opinion, puisqu'on débat, je débat. Donc, à la disposition d'eux, il faut faire attention à ce que l'on dit. Hein. Ok, alors écoutez, on va pas trop approfondir ça, mais quand même, je vais vous expliquer un concept kabbalistique que ici nos élèves y connaissent bien. Dans la création de l'univers, il y a 4 éléments, hein, qu'on appelle Olamot Abia. Ça veut dire il y a tout ce que domem, c'est tout ce qui ne bouge pas, c'est comme une pierre. Comment on dit un domem en français? Hein? Quelque chose qui ne bouge pas, une pierre. Ça c'est la première création. La deuxième, c'est Tsoméa. Oui, c'est les plantes. Les Tsemar. plantes, tout ce Tsemar, qui pousse. les Oui, plantes. tout ce qui Ok. pousse. Et la troisième, c'est animal, tout ce qui vit. Et la quatrième, c'est l'être humain. Et alors c'est ça les différentes créations divisées en 4. Et le Zohar, il dit que chacune de ces créations, celle qui est inférieure à l'autre, elle sert l'autre. Alors la pierre, elle sert la terre. La terre, elle sert la végétation. La végétation, elle sert les animaux. Et les animaux, ils servent les êtres humains. Alors Hachem, il a établi un certain ordre de la création. Et chacun, et tout celui qui est supérieur tout celui qui est inférieur à l'autre, il est au service de l'autre. Alors, selon ce concept, la création la plus spirituelle, c'est la création de l'être humain. Et encore une fois, il peut utiliser celle qui est inférieure à lui, parce que l'animal, il est content quand il est... Et ça, c'est sûr que j'ai compris un peu tes idées, et ça, c'est sûr que tu vas pas être d'accord avec ça. Ouais, mais c'est Parce pas que grave. l'animal, Vas-y. avant d'être consommé par un être humain, il était un animal. Un animal, il peut pas dialoguer avec le divin, il peut pas faire des commandements, mais une fois qu'il est consommé par l'être humain, il devient une partie de l'être humain. Nous sommes ce que nous consommons. C'est ce que Maïmonide il dit. Alors, l'animal, regardez, l'animal, on peut prendre la peau de l'animal et d'écrire un Sefer Torah, le Sefer Torah que nous avons lu ce matin. C'est un animal. C'est la peau d'un animal et on lit la Torah avec ça. Alors l'animal, dans ce sens-là, il est monté de niveau, alors qu'il était au côté animal. Maintenant, il devient côté être humain. Il fait partie de l'être humain. C'est pour ça que il y a un rabbin dans le Talmud, il s'appelle Rabbi Akiva, il dit un homme qui n'a pas de valeur, ça veut dire un homme qui se comporte comme un animal, il n'a pas le droit de manger de la viande. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que lui c'est un animal, pourquoi il va manger un autre Ça veut dire animal? que l'humanité entière devrait être végétarienne en ce moment, si d'après ce que j'entends ce que vous dites, parce que la façon dont l'humanité se comporte en ce moment, personne ne devrait manger de la viande. Parce qu'à l'époque de Noah, où il a sauvé les animaux, elle est bien évolue. Hein. Ok. Alors maintenant, on va lire le texte. Après, on va faire le Kaddish. Alors le texte, il dit comme ça. Umora achem vechitechem ihyeh. Jacques, montre-lui où est-ce qu'on est. Umora achem vechitechem ihyeh. Alors Hachem il dit, Hainu shemikan vahal'a yelachem tsurat bnei adam, shemehem yereim hayot hasadeh. Hein?
שהרי מקודם לכן לא היו להם צורות בני אדם. בורא בתחילה כתוב, c'est marqué au début de la création, בצלם אלוהים עשה את האדם. Hachem, il a créé l'être humain avec une étincelle de Dieu. Tselem Elohim, c'est la neshama, c'est l'âme. Vekatouv bidmut Elohim asa oto. Kevan shehat'u, mais quand l'humanité, Adam et Hava, ils ont fauté, et Caïn, il a tué Hebel, etc. Nishtanu tsuretehem mitsura eliona, comme si leur apparence physique, elle a eu un changement. Alors qu'au début, les animaux, ils devaient craindre l'être humain, mais étant donné que l'être humain, il a fauté, alors c'est lui qui a peur des animaux. Mitehilla au début, kol biriota olam, tous les autres créatures de l'univers, nas'u enehem, ils levaient leurs yeux, vera utsura kedosha. Quand ils voyaient l'être humain, ils voyaient un visage saint. Tsura Kedosha Eliona, très élevé. Za'u ou Fahadu mipaneha. Ils ont commencé, quand ils voyaient l'être humain, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que l'être humain, il était pur, il était saint, il faisait partie d'une création divine. Mais Kevan Shehat'u, mais une fois qu'ils ont fauté, Nehpechat Suratam Le'enehem, leur apparence physique, elle est devenue Haya, elle est venue comme un animal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Zaim ou Mefahadim mipene she'arabiriot. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'être humain, il a peur des animaux. Bour'e, kol elu bene adam shelohat ou lifnei rebonam. Alors le Zohar, il se répète, mais avec d'autres mots pour expliquer l'idée encore d'une façon plus claire. Alors, il dit comme ça, Bour'e, kol elu bene adam shelohat ou lifnei rebonam. Tous les êtres humains qui n'ont pas fauté devant leur créateur, velo avro al mitzvot Torah, ils n'ont pas transgressé les mitzvot de la Torah. Ziv tsuratam, leur apparence physique de leur visage. Eno mishtana mimar eshet tsura eliona. C'est comme un ange. Quand tu vois un tzaddik qui n'a jamais fauté, d'où on apprend ça? Daniel. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse des lions. Et les lions, qu'est-ce qu'ils ont, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit Baruch Haba, bienvenue. Est-ce que tu veux quelque chose? Joseph. Ouais. Alors, et après, les serviteurs du roi, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Non, tu sais pourquoi ils n'ont pas dévoré Daniel? Parce qu'ils n'avaient pas faim. Ils ont jeté là-bas quelques Romains méchants et ils ont été dévorés par les lions. Alors on voit qu'un tzaddik, étant donné qu'il représente la divinité, quand les animaux, parce que les animaux, comme on a dit plusieurs fois, ils ont des sens que l'être humain il n'a pas. Hein? Ça veut dire, ils remarquent que c'était un homme pieux, et la même chose comme ils ont dit, Yosef, ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. Et la Torah dit, et ce puits, il était plein de nehashim ve akrabim. Il y avait des scorpions et des serpents. Et malgré que les scorpions et les serpents, ils se cachent dans les fissures, mais quand tu leur jettes quelque chose, ils sautent. Et on a jeté Yosef parce que c'est comme ça que les frères, ils ont voulu juger leur frère. Ils ont voulu juger Joseph en disant, on va le jeter, il y a là-bas des scorpions et des serpents. Si c'est un tzaddik, ils vont pas lui faire du mal. Mais comment est-ce qu'un animal détermine que c'est un tzaddik s'il n'a pas d'âme? C'est par rapport à un sentiment que l'animal, comme on a dit, les animaux, ils ont des primaire, non? Ils ont des sentiments que l'être humain il n'a pas. Les animaux, ils sentent quelque chose, des choses que nous on voit pas. Alors c'est ça. Eux, ils voient que c'est un tzaddik. Alors ils disent c'est un tzaddik. D'ailleurs, Maïmonide, il va d'une façon plus profonde. Il dit que l'être humain, il a le libre choix. Mais l'animal, il n'a pas le libre choix. L'animal, il suit son instinct. Ça veut dire que l'être humain, quand il veut faire du mal, ben, il y a le libre choix. Il y a une partie de lui qui dit ce que tu fais, c'est pas bon. Mais l'animal, il n'a pas le libre choix. Il suit juste son instinct. Quand un animal, il a besoin de manger, il a faim. Il dit pas, hey, j'ai pitié sur cet animal, je vais le laisser partir. Non, son instinct, il lui dit que pour ta survie,
c'est ce que tu dois faire. Mais il discerne quand même quand c'est un tzaddik, donc c'est plus qu'un instinct primaire. Il arrive à définir quelque chose ou à sentir quelque chose qui est quand même plus élevé. Oui, on est d'accord avec ça. Non, Oui. mais moi je pense que très souvent, le mal qu'un animal fait à l'être humain, c'est parce que l'animal craint l'humain. C'est cette crainte de l'homme. C'est ça. Que nous, on perçoit qu'il nous fait mal. Mais en fait, il ne nous fait pas mal. C'est parce qu'il a la crainte de l'homme. Parce que l'homme lui fait du mal aussi. Quand un tzaddik est tzaddik, et quand Alors, un animal voit qu'il ne craint pas cet homme, ben là, à ce moment-là, il ne lui fait plus mal. C'est le lion vis-à-vis de Daniel. Donc il voit le bien. Alors c'est Il voit ça, le c'est bien. ça. Alors, C'est ça exactement rejoint ça avec d'autres paroles. C'est bien, vous pouvez c'est quand venir même- plus souvent Beth Medrash, c'est bien. Mais c'est quand même un sens ce que dit Igal, c'est quand même une Oui, capacité de perception qui est au-delà d'un du pur instinct. Absolument, moi je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Alors, בואו ראה, כל אלו בני אדם שלא חטאו לפני ריבונם ולא עברו על מצוות התורה, זיו צורתם אינו משתנה מהמראה של צורה עליונה. וכל בריות העולים זעים ומפחדים פניה. ובשעה שבני אדם עוברים על דברי תורה, mais quand on transgresse la parole de Dieu, alors מתחלפת צורתם, comme si l'animal, il ne voit plus une créature de Dieu, וכולם זעים ומפחדים, משום שנתחלפה צורתם, כי אינם רואים בהם צורה עליונה, ועל כן עתה כשיצאו מן הטבע, le Zohar y conclut, quand Noah il est sorti de la Teva, כיוון שהעולם נתחדש כבתחילה, étant donné que le monde, à partir de Noah, il s'est renouvelé parce qu'il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noah, et 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Berachotam, Hashem, il a béni Noah et sa famille, Brachazou, Vihimshilotam al kol abiriot. Il leur a donné le contrôle sur tout l'univers. Vafilo al dege hayam, et même sur les poissons de la mer. Comme chez Katouv, Vechol dege hayam, Beyetchem nitanu. Rabbi Hiya amar, Beyetchem nitanu mikodem lachen. Ki kshebara Kadosh Baruch Hu et ha'olam, masar hakol bidehem. Alors ici, le Zohar y conclut, quand Hachem il a créé l'être humain, il lui a donné toute la création bidehem, entre ses mains. שכתוב urdu בדגת הים ובעוף השמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Tu vas faire le kaddish. רבי חניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אבץ מענתקו יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה ויצמח וקנה ויקרב משיחה. בחיי חון ויומי חון, בחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה ממרח. לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי קודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה שירתה תשבעתה ונעמתה. דאמירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל